J'invite chacun à regagner sa place. Nous allons commencer ensemble notre culte. À celui qui sied sur le trône, soit la louange. À celui dont le nom est 3 fois saint, soit l'honneur. Et à celui qui détient tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, soit la gloire. Éternel, Jéhovah est son nom. À toi soit la majesté. Je vous invite à chanter ensemble avec force. Majesté, à lui la majesté. Bonjour à tous. Je viens vers vous pour quelques informations relatives à la vie de l'Église. Première information concerne donc notre réunion administrative qui aura lieu donc demain, si Dieu le veut, de 17h à 19h. La présence de tous les membres inscrits au registre d'Église est vivement souhaitée. Donc demain, 17h-19h, vie d'Église pour tous les membres. Nous avons également donc la douloureuse nouvelle de vous annoncer le décès de Marlène, Marie-Angélique, une sœur qui a longtemps fait partie de l'église de Pierrefitte. Donc voilà, pensez à sa famille, notamment à Steve, son fils, dans vos prières car ils en ont besoin. Et je vais finir avec également l'information qui vous avait déjà été communiquée sabbat dernier. Cette semaine, le pasteur, le premier ancien et quelques autres membres de l'Église ont eu l'occasion de permettre à notre sœur aujourd'hui, donc Nina Pater, d'intégrer l'Église, bien qu'elle soit gravement malade. Nous vous donc demandons de penser donc à notre nouvelle sœur dans vos prières afin qu'elle puisse continuer donc dans la décision qu'elle a prise et que Dieu puisse l'accompagner. Voilà. Donc bonne écoute à tous pour la suite du culte qui va avoir lieu. Bonjour à tous. Alors, annonce du samedi 12 octobre 2013. Donc aujourd'hui, de 15h à 16h, il y aura une classe baptismale pour tous ceux qui souhaitent des études en vue de se faire baptiser. De 17h à 18h, il y aura études bibliques pour toute l'Église. Annonce de l'EDS. Chers moniteurs de l'école du sabbat, nous vous informons qu'il n'y aura pas de cours de moniteur ce soir en raison de la veillée de prière. De plus, les cours des moniteurs auront lieu dorénavant le mercredi de 20h10 à 20h30 et cela à partir du mercredi 16 octobre. Votre présence est vivement souhaitée, l'équipe EDS. Ministère personnel.
Le ministère personnel nous invite à participer nombreux à la veillée de prière qui aura lieu ce soir de 18h à 22h. Alors cette semaine, l'Église priera pour les familles Andalon, famille Annery, famille Antime, la famille Pater et enfin la famille Marie-Angélique et j'ai oublié la famille Benjamin. Le lundi 14 octobre de 10h à 15h, moment de prière à partager avec le groupe d'intercession. De 16h à 18h, permanence pastorale. Le mercredi 16 octobre, de 16h à 18h, il y aura exceptionnellement une permanence pastorale supplémentaire. De 18h à 18h55, études bibliques. Et de 19h à 20h, réunion de prière pour finir, avec les cours de moniteur de 20h10 à 20h30. En vue de la campagne d'évangélisation à venir, nous vous invitons à une formation qui sera tenue par le pasteur Carl Judson de 15h30 à 18h le samedi 26 octobre 2013. Pour finir, le soleil se couchera ce soir à 19h06 et vendredi prochain à 18h55. Bon sabbat à tous. L'attitude convenable envers Dieu, le roi et juge, est un silence rempli de crainte respectueuse. Dans Habacuc 2, verset 20, il est dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Oui, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, il est ceint de force. Faisons silence en notre être, afin que Dieu puisse y régner. » Alors que les officiants nous rejoignent, nous chanterons ensemble aux paroles du numéro 163 de nos hymnes et louanges, « Silence, silence ». Je vous invite à vous tenir debout. Merci. Je vous invite à vous prosterner alors que nous prions. Autant pour moi, ça a été une erreur de ma part de vous dire de vous prosterner. Je voulais vous dire juste de vous recueillir, autant pour moi. Dieu créateur de la terre et des cieux, que les îles nombreuses se réjouissent, que ton temple soit dans l'allégresse, car tu règnes, et ce, pour l'éternité.
Je vous invite à chanter avec force notre doxologie, Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent. À toi la gloire, à toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Reçois, Seigneur, le culte que nous t'offrons. Puisses-tu l'agréer et puisses-tu nous pardonner nos imperfections. Ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Le psaume 150 nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales éclatantes. De tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Vous qui êtes venus ici dans la maison de Dieu, louez-le dans ce même esprit. Sachez que vous avez fait le bon choix en venant dans ce lieu. Nous sommes dans un pays où la liberté religieuse tient une place capitale. Elle est garantie et protégée par toutes les normes de ce pays. Alors n'hésitez pas à le louer de tout notre cœur, de toute notre force et aussi de toute notre âme. Chers membres, chers visiteurs, bienvenue à vous et louez l'Éternel. Rien si ce n'est par ta grâce. Sans vie si ce n'est par ta grâce. Nous sommes présents dans ce temple par la grâce de Dieu. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés chacun dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. De ce fait, nous qui sommes pécheurs, nous pouvons, grâce à Jésus, devenir meilleurs. Je vais vous inviter à chanter ensemble « Ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient ». Ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient, et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, nous appelles à vivre, et nous venons pleins de confiance, par ta grâce seule. Ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient, et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Et nous
grâce seulement. Seulement. Seigneur, si tu comptais, Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Seigneur, si tu comptais nos fautes. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient. Et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence. Tu nous appelles en ta présence. Nous appelles la vie. Et nous venons pleins de confiance. Par ta grâce seulement, par ta grâce seulement, par ta grâce seulement, par ta grâce seulement. Amen. Je vous invite à vous prosterner pour la prière et après quoi nous chanterons « Son nom est Jésus ». Saint, saint est l'Éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es 3 fois saint et tu es 3 fois élevé, mon Père. En cet instant, tes enfants sont venus en ta présence. Tu nous as conviés à venir à toi en ce jour saint que tu as mis à part afin de rencontrer tes enfants. Et bon Père, nous avons tous répondu à cet appel. Et nous venons, Seigneur, pleins de confiance, car, Seigneur, c'est auprès de toi que se trouve la paix. C'est auprès de toi que nous pouvons retrouver force et courage. Bon Père, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos péchés, nous venons avec nos tribulations. Mais tu nous invites en ce jour, Seigneur, à tout déposer à tes pieds, à nous décharger sur toi, et à prendre ta paix. Alors, en cet instant, bon Père, par ta présence, viens, Seigneur, nous décharger. Que nous puissions, ce jour de sabbat, nous décharger, nous déposer nos fardeaux à tes pieds. Afin que ce jour, Seigneur, tu puisses également nous relever. Afin que, Seigneur, tu puisses nous restaurer. Bon Père, tu as donné ta vie pour chacun ici présent. Alors, tu es également disposé à nous accorder au-delà de ce que nous pouvons te demander. Tu vois, Seigneur, les cœurs de chaque personne, ce dont nous avons besoin, ce qui nous fait peur. Mais Seigneur, nous avons avant toute chose besoin de ta présence dans nos vies, dans nos familles. Nous t'avons également, Seigneur, apporté nos dîmes et nos offrandes. Que tu puisses, Seigneur, agréer cette offrande d'un cœur volontaire et d'un cœur, Seigneur, sincère. Que nous puissions, Seigneur, continuer à agir de la sorte afin de pouvoir également recevoir de toi les bénédictions que tu as mis en réserve pour nous. Que cet argent puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre et ainsi hâter ton retour, mon Père. En ce matin, Seigneur, Jimmy a été choisi pour rompre le pain de vie avec nous. Que tu puisses, Seigneur, le oindre de ton esprit et que, Seigneur, nous puissions faire silence et que tu puisses parler à nos cœurs. Nous te disons également merci pour la liberté religieuse que tu nous accordes dans ce pays. Que tu puisses, Seigneur, bénir les autorités de cette ville, les autorités, Seigneur, de cette région et les autorités de ce pays. Que tu puisses également bénir ton œuvre à travers le monde. Bon Père, fais-nous du bien. Et Seigneur, viens au milieu de ton peuple en cet instant et restaure chacun. Je t'ai prié, Seigneur, non parce que je les mérite de le faire, mais au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
Je lis au psaume 95, les versets 1 et 2. Venez, chantons avec allégresse. Excusez-moi. Je reprends. Psaume 95, versets 1 et 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Alors, je vais vous inviter à vous mettre à l'aise, si ce n'est pas déjà fait, à enlever vos manteaux, à vous mettre à l'aise, que nous puissions chanter à pleine voix, n'est-ce pas, à notre Dieu. Alors, je vous invite à chanter ensemble. Chantons car Dieu est là. Parce que nous savons que Dieu est présent dans nos vies, qu'il a été dans le passé, qu'il l'est encore aujourd'hui et qu'il le demeure, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à chanter avec moi avec joie. Chantons car Dieu est là. Et prenons bien conscience des paroles, car quand on le loue, sa gloire descend sur nous. N'hésitez pas à taper des mains. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux, joyeux de ce que Dieu nous a. Faisons monter nos chants. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Amen. Et lorsque Dieu habite un endroit ou un cœur, il y a la joie qui se lit sur les visages, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque je vais lever ma tête, je vais voir des visages ensoleillés?
Oui, normalement. Parce que je suis sûre que Dieu accomplit de nombreux bienfaits dans vos vies. Parce que s'il fait dans la mienne, je crois fermement qu'il fait dans la vôtre. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le numéro 410. Qui sont ces gens au radieux visage? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter des palmes à la main, et couronner de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Et lorsque Dieu nous fait du bien, nous nous devons de lui remettre ce qu'il nous a donné. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à chacun à porter vos dîmes et vos offrandes au Seigneur, car je sais et nous savons qu'il est vivant et qu'il fait d'énormes miracles pour nous. Je vais inviter le service du diaconat à passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et nous chanterons ensemble au numéro 291, « Je connais un guide infaillible ». Le numéro 291 de nos hymnes et louanges. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux.
Je vous invite à vous tenir debout alors que nous lirons ensemble la parole de Dieu. Le texte de base se trouve dans Luc 24, au verset 15 à 16. Pendant qu'ils s'entretenaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Saint-Esprit, descends sur chacun de nous, que l'ennemi puisse s'éloigner de ce temple et que ton œuvre puisse se faire en chacun d'entre nous. Chantons ensemble, viens Saint-Esprit, viens par ton vent. Bonjour à tous. On m'entend très bien? Alors, je suis très heureux d'être ici, présent parmi vous. Donc, je dis bonjour aussi à nos internautes qui nous suivent de chez eux ou de l'extérieur. Un bien bonjour aussi à nos amis qui nous visitent, peut-être pour la première fois pour certains. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu et puissiez être attentifs à tout ce qui va être dit. Ce sont des paroles d'instruction qui nous viennent tout droit de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le texte que j'ai choisi pour pouvoir introduire ma prédication se trouve dans Luc chapitre 24 et le verset 15 et 16. Luc chapitre 24 et le verset 15 et 16. Il nous a dit ceci. Alors, je vais commencer pratiquement à partir du verset d'au-dessus. Alors, à partir du verset 13, tiens. On va commencer à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Donc, s'il fallait un petit peu faire le parallèle par rapport au kilométrage que l'on connaît, ça fait environ 12 kilomètres. Il parlait de tout ce qui s'était passé. Donc, il parlait effectivement d'un événement dramatique qui avait eu lieu. Le leader incontesté, le héros, en pleine force de l'âge, mort alors qu'il parlait de son royaume qui devait venir. Il s'agit bien ici de la personne de Jésus-Christ. Au verset 15, il nous a dit ceci. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient,
mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. On peut se poser la question, qu'est-ce qui les empêchait de reconnaître celui en qui ils avaient jusqu'à ce jour toujours cru? Donc Jésus qui continue son parcours avec eux au verset 17, et il leur demande, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. Alors j'imagine un petit peu la scène, deux disciples de Jésus qui reviennent de Jérusalem, parce que la veille, il y avait eu, si vous voulez, la crucifixion de leur héros, de leur leader, âgé d'à peine 33, 34, plein de vigueur, de force, et leur promettant que son royaume allait bientôt venir. Et ce leader qui a été crucifié sur la croix au moment où ils étaient vraiment prêts à aller de l'avant avec lui et à le recevoir. Après que Jésus leur ait demandé la question « De quoi discutez-vous ?», l'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Jésus qui répond « Quoi donc ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues pour nous raconter que des anges leur ont apparu et leur ont déclaré qu'il est vivant. Alors, j'imagine un petit peu le contexte. Ils parlent à celui qu'ils croient mort et ils sont tellement préoccupés ou abattus, déçus, désappointés qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils parlent de Jésus avec Jésus. Ça, c'est une drôle de situation. On pourrait un petit peu imaginer que Jésus qui entend leur récit qu'ils racontent, etc., voit la chose peut-être avec humour et il les interpelle sur le chemin et les disciples qui racontent le récit des événements qui se sont produits récemment. Ils parlent certainement de l'arrestation, du procès et enfin de la crucifixion à la croix. Puis, dernière nouvelle, dernier rebondissement, des femmes qui justement voulaient embaumer le corps de Jésus, le nettoyer, après les 3 jours qui se soient achevés, elles arrivent et elles ont témoigné en disant que le tombeau était vide. Donc Jésus qui leur demande, que s'est-il passé? Comme s'ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Alors on pourrait supposer justement Jésus qui se révèle à ces hommes face à face. S'il s'agissait d'un homme comme nous-mêmes, lorsqu'on sort d'une épreuve et qu'on en sort vainqueur, bien souvent en tant qu'être humain, on a plutôt tendance à vouloir dire mais c'est moi, c'est de moi dont tu parles, je suis de retour, tu as vu, j'ai survécu, je suis un héros. Or, Jésus n'a pas la même attitude. On va voir quelle attitude qu'il a eue. Et ça, il nous a dit, dans la suite du récit, que Jésus, contrairement à ce qu'aurait fait un homme charnel comme nous aurions plutôt tendance à revendiquer que nous avons survécu à l'épreuve. Or, Jésus, son attitude consiste à justement les renvoyer à ce qui est écrit dans la parole. Pourtant, Jésus est ressuscité des morts. Il revient de loin, si je puis dire. Et sa mission première était que ses disciples ne puissent pas se contenter de la joie qu'ils ressentiraient en ayant pris conscience que Jésus est ressuscité, sachant que bien souvent, lorsqu'on voit des choses qui nous
surprennent ou nous font plaisir, il y a un sursaut d'émotion qui transparaît, mais une fois que l'émotion, la nouvelle a eu lieu, etc., après tout ça, on laisse ça aux oubliettes. Tandis que Jésus, lui, sa mission était qu'avant qu'il remonte vers son Père de façon définitive et qu'il ne revienne plus sur cette terre, il était important pour lui et capital que les disciples qu'il a formés durant 3 ans, à peu près environ, puissent asseoir de façon définitive leur foi et le fait qu'ils puissent croire en ce qui avait été écrit depuis au temps de Moïse, par les différents prophètes, etc. Et le prophète Ésaïe aussi qui parlait aussi de la venue du Messie, qui devra mourir, ressusciter, qui devra être par la suite glorifié. Donc, il était important pour Jésus de leur transmettre cela. Quand Jésus leur a transmis l'information, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, puis il devint invisible. Au moment où ils apprennent la nouvelle, ils en discutent sur le chemin d'Emmaüs, puis par la suite, le long du chemin, les disciples arrivent à destination. Jésus qui fait mine de continuer sa route, et eux, ils insistent parce que lorsque Jésus les relate, écoute avec eux et qu'il relate à Jésus les faits, eh bien, on sent qu'il y a une pointe de tristesse. Et Jésus, justement, dans son amour, n'aime pas savoir que ses enfants souffrent et les laisser seuls dans la souffrance, dans la situation, dans la condition dans laquelle ils sont. Il se donne le devoir de pouvoir apporter le réconfort, l'espérance et l'amour alors qu'ils ne croient plus en rien. Ça, c'est très important. Une fois que Jésus se manifeste dans leur vie, il l'invite à prendre un souper avec eux. Et au moment où Jésus passe à table avec eux, au moment où ils rompt le pain, à partir de là, les disciples le reconnaissent. Une fois qu'ils le reconnaissent, qu'est-ce qui se passe? Jésus disparaît. Donc on peut se poser la question, mais Seigneur, juste au moment où ils auraient pu justement se réjouir du fait que tu es ressuscité, c'est à ce moment-là qu'il disparaît. Donc ça vous montre à quel point Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter à autre chose que ce qui a été écrit par le passé, de façon à ce que, quelles que soient les circonstances de nos vies, que nous ne puissions pas avoir des moments de doute ou de découragement, mais que nous puissions nous rappeler ce qui a été précédemment écrit dans la parole. Il est important pour chaque chrétien d'avoir conscience que nous devons passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et cela pour pouvoir asseoir notre foi. Alors, une fois qu'ils ont su l'information, les disciples, heureux d'avoir appris que Jésus est ressuscité, s'en vont et retournent vers les 11 autres qui sont restés à Jérusalem pour leur apprendre la nouvelle. Et il s'avère qu'au moment où ils ont envie d'annoncer la nouvelle, Jésus aussi s'était déjà révélé aux femmes. Et malgré le fait qu'il s'était révélé aux femmes et aux 2 autres disciples, donc les autres 11 autres disciples, eux, ils avaient du mal à croire que Jésus était ressuscité. Et on a aussi le récit de Thomas qui nous dit ceci: « Moi, je ne croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu, tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans le creux de sa main, et tant que je n'aurai pas touché le côté où il a été percé. » C'est pour vous montrer à quel point que parfois, en tant qu'humains, si eux qui ont vécu avec Jésus des choses fortes, qui ont assisté à des miracles, à des délivrances, à des guérisons, à des résurrections, ils avaient encore un doute dans leur cœur qui les poussait à parfois douter des événements qui se sont déroulés. Et n'empêche qu'on peut voir que Jésus, dans son amour, les accompagne jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de dire « Bon, oui, c'est moi, je suis de retour », mais il va même jusqu'à laisser Thomas mettre la main là où il a été cloué et toucher son côté pour que la foi de Thomas puisse enfin s'asseoir et pour qu'il puisse croire de façon
sans douter à ce qui a été révélé dans la parole et au fait que Jésus a tenu parole. Alors, on peut voir que, contrairement aux disciples de Jésus, les pharisiens, eux, on va dire qu'ils avaient quand même un doute. Et pour pouvoir être sûrs que Jésus n'allait pas ressusciter comme il avait dit, ils ont été jusqu'à mettre 2 gardes devant le tombeau de Jésus. Et ça, on va le lire dans le texte de Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 64. Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 64. Donc, contrairement aux disciples qui ont cru, qui ont eu du mal à croire et qui ont douté, les pharisiens, eux, comme on dirait, ils assurent leur arrière. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus en entendre parler de la personne de Jésus qui a provoqué un remue-ménage et qui les a aussi déstabilisés parce qu'ils étaient certainement les personnes les mieux vues par le peuple. Et forcément, la personne de Jésus les renvoyait à ce qu'ils n'étaient pas. Donc, Matthieu chapitre 27. Voilà. Matthieu chapitre 27, le verset 62 à 64 dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Au verset 64. « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. » Et on voit aussi qu'au verset 66, 65 et 66, que Pilate leur accorda ce qu'ils avaient demandé, à savoir 2 gardes qui se tenaient debout devant le tombeau de Dieu, de Jésus. Les disciples de Jésus, eux, ont eu l'autre attitude. Pourtant, Jésus, avant d'être crucifié, avait annoncé déjà sa mort à ses disciples. Il les avait déjà préparés à l'événement à venir. Et il leur avait déjà même donné rendez-vous après qu'il soit mort et ressuscité. Il leur avait dit qu'il allait les précéder en Galilée. Ça, nous allons le lire dans le texte de Matthieu chapitre 26, le verset 32. Matthieu chapitre 26 et le verset 32. Il nous a dit ceci. Mais après que... Alors, je vais commencer à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Il parlait de sa mort. Au verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc ici, on prend conscience que avant même d'être crucifié, Jésus les avait prévenus et il leur avait même déjà fixé un lieu où ils pourraient le revoir une fois qu'il serait ressuscité. Les pharisiens, eux, ont bien reçu le message, donc ils ont voulu condamner le tombeau pour qu'il ne puisse pas en sortir. Et ils ont prétexté en gros que pour qu'ils ne puissent pas venir récupérer le corps, sachant que les pierres qui roulent devant un caveau, ce n'étaient pas des petites pierres. Il fallait des hommes bien costauds et je pense des cordes pour pouvoir tirer ça. Et ce n'est pas les disciples qui auraient pu avec leur simple force pour pouvoir l'enlever. Alors, une fois que Jésus a été ressuscité, les disciples, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, à travers les 2 anges qui se sont manifestés lorsque les 2 femmes l'ont vu, les 2 anges qui se sont manifestés aux 2 femmes devant le tombeau, ils leur ont dit de suivre Jésus qui se trouve en Galilée. Ça, on va le lire dans Matthieu chapitre 28, le verset 16. Matthieu chapitre 28 et le verset 16. Matthieu, le chapitre 28 et le verset 16 dit ceci. Les 11 disciples
allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ici, on voit que Jésus a tenu parole. Si les disciples avaient cru en ce qui était écrit et n'avaient point douté, je pense qu'ils n'auraient pas eu ce passage à vide, ce moment de désappointement qui les a conduits justement à se perdre et pour certains d'entre eux, de retourner dans leurs anciennes préoccupations. Pour nous, en tant que chrétiens, s'il fallait faire un parallèle, c'est un petit peu la même chose. Dans notre course chrétienne, il est important pour chacun de nous d'asseoir notre foi et de prendre le temps de la bâtir, mais non pas sur ce qu'on entend de nos proches, de nos frères, des membres d'église, du pasteur, du diacre, etc. Il est important pour chacun de nous d'asseoir notre foi parce que la vie dans laquelle nous vivons est une vie qui est d'abord régie par des lois physiques et spirituelles. Il y a autour de nous deux puissances en conflit, à savoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même et ses anges, et l'adversaire et ses suppôts. Dans ce conflit, si nous nous contentons de croire en ce que nous ont dit nos parents, nos proches, nos amis, il nous sera impossible de conserver une foi intacte pour pouvoir faire face aux épreuves qui devront survenir dans l'avenir. On a l'exemple des disciples où Jésus dit, avant de mourir, il leur a dit, en vérité, je vous le dis, je serai pour chacun de vous une occasion de chute. S'il l'a dit, c'est parce qu'il connaît l'avenir. Et il savait que les disciples, entre guillemets, se contentaient de le suivre, mais sans vraiment approfondir à travers sa parole tout ce qui avait déjà été révélé par les serviteurs, les prophètes, le prophète Ésaïe, Moïse et tout l'Ancien Testament qui parlait justement de la venue d'un Messie. Ils ont eu l'occasion de voir les fruits que Dieu a opérés à travers la personne de Jésus par rapport aux miracles qui ont été accomplis, aux guérisons, aux délivrances, etc. Mais ils se sont contentés de croire en ce qu'ils voyaient, sachant qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter de marcher que par la vue. Et c'est pour cela que Jésus a insisté, lorsqu'il a rencontré ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, du retour, il a insisté pour qu'avant même qu'ils puissent le reconnaître en tant que Jésus, de chair et de sang, avec en lui une dimension divine, avant qu'ils puissent encore asseoir leur foi sur ce qu'ils avaient vu, il voulait d'abord qu'ils assoivent leur foi sur ce qui était écrit dans la parole. Et une fois qu'il a transmis le message important, que tout ce qui est arrivé avait déjà été annoncé et que lui-même les avait prévenus en leur disant « Rendez-vous en Galilée lorsque je serai ressuscité », s'ils avaient cru dans ce qu'ils avaient lu, je suis persuadé qu'ils n'auraient pas été déstabilisés et qu'ils ne mettraient pas en question ce qui avait été dit par Dieu lui-même. Donc pour nous, en tant que chrétiens, si nous nous contentons de progresser sur le chemin de la sanctification uniquement en écoutant les messages qui sont prêchés d'ici, croyez-moi que lorsque les épreuves et les difficultés se présenteront à chacun de vous, vous aurez du mal à conserver la constance, la persévérance dans les obstacles. Parce que le but de l'adversaire, justement, c'est de nous empêcher d'accéder à ce qui est écrit. Bien souvent, quand on prend notre Bible pour la lire, comme par hasard, on a un sommeil lourd qui nous tombe dans les yeux et on a du mal à
terminer le chapitre même, ou voire même le verset que l'on commence à lire. Mais il ne faut pas renoncer, il faut tenir bon, et il faut persévérer. S'il le faut aller laver votre visage, passer de l'eau fraîche, ça va faire du bien. C'est ce que je fais d'ailleurs. Mais il est important pour chacun de nous de baser notre foi, non pas en ce que nous avons entendu, parce que ce que l'homme dit, aujourd'hui il dit oui, demain il dit non. Aujourd'hui il dit blanc, demain c'est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que ce qui est écrit de façon à ce que cela puisse s'accomplir. Car Dieu ne ment pas. Et tout ce qu'il dit s'accomplira certainement. Il le dit dans la parole. Donc, il est important pour chacun de nous de ne plus nous contenter de nous nourrir que de ce que nous entendons du haut de la chair ou des courtes méditations que nous faisons chez nous, mais d'asseoir notre foi sur ce qui est écrit, comme Jésus lui-même nous a montré son exemple. Lorsqu'il a été tenté durant 40 jours dans le désert, il a eu pour seule arme la parole de Dieu. Sa seule arme pour surmonter les épreuves de l'adversaire, c'était « il est écrit ». Et ça, vous le lirez dans le texte de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 4, où il raconte comment il était tenté pendant 40 jours, et durant 40 jours et 40 nuits, il a tenu bon, il ne s'est pas laissé déstabiliser parce que ce qui est écrit s'accomplit toujours. C'est important pour chacun de nous d'avoir à l'esprit les promesses de Dieu, de façon à pouvoir les proclamer dans notre vie, de façon à ce que ces promesses qui sont écrites deviennent les nôtres. Qu'importe le temps que cela devra prendre, c'est Dieu qui l'accomplira parce qu'il tient à sa promesse. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit, il l'accomplit en temps et en heure. C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous de le vivre pleinement. Jésus-Christ, par son incarnation, sa vie parmi nous, sa mort et sa résurrection, nous révèle l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour plus fort que la mort. En acceptant par amour de mourir parmi les maudits et les sans-Dieu, Jésus manifeste que la nouvelle relation de Dieu aux hommes se réalise là même où tout cri sont absence et dans une gratuité absolue. Il devient par là le Messie de tous. Il est descendu dans nos enfers. Désormais, nul ne pourra dire « là où je suis, il n'est pas venu ». Il n'est pas descendu assez bas pour me rencontrer. Car il n'y a ni déchéance, ni abandon qu'il n'ait connu et dont il n'ait fait, par sa présence, le lieu privilégié de la proximité de Dieu. Oui, il fallait que lui, le Fils bien-aimé, mourût dans la nuit des grands délaissements, pour que sa résurrection fût vraiment la résurrection de tous. Jamais il ne fut si proche de l'homme, jamais non plus si proche de Dieu. Jamais il n'a rendu si proche de l'homme son amour. Donc, pour chacun de nous qui vivons des choses parfois pas évidentes, il est important pour chacun de nous de savoir que nous pouvons nous appuyer sur Jésus. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, ne disons pas en nous-mêmes « Ah, mais je ne vais pas importuner le Seigneur avec ça parce qu'il a certainement autre chose à faire. » Ou ne disons pas non plus « Oh, je pense que c'est un problème que je peux gérer seul et je vais m'en sortir sans trop de difficultés. » C'est une erreur que de le croire. Faisons-le confiance. Il ne demande que ça, que nous puissions nous abandonner entièrement entre ses mains. Une fois que Dieu, nous l'aurons accepté dans nos vies, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et pour ceux qui cheminent avec lui, il nous dit dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pour tous ceux d'entre nous qui désirent un jour voir la vie éternelle, nous devons passer, tous autant que nous sommes, par le chemin qui est Jésus, la vérité dans sa parole
et la vie. C'est ce que nous aurons comme récompense, puisque nous aurons cru en ce qu'il a écrit. Puisse Dieu vous bénir abondamment et vous accompagner sur votre chemin de sanctification, sachant que l'œuvre qu'il a commencée en chacun de vous, il l'accomplira jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. La semaine qui vient de se terminer a été dure pour moi, mais ce qui m'a permis du moins d'aller de mieux en mieux, c'est qu'à chaque fois que je sentais que j'étais faible, à chaque fois que je sentais que j'étais vraiment découragée, je réclamais la présence de Dieu dans ma vie, et à chaque moment où ça n'allait pas, je me ressentais renouvelée. Je ne savais pas où la force venait, mais je sais qu'elle venait de Dieu. Parce que souvent, quand on est assailli par nos difficultés, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus vers qui se tourner, alors qu'il y a Dieu qui est présent et qui attend que ça, qui attend que nous puissions venir vers lui et lui confier nos soucis. Alors, lorsque la nouvelle semaine qui commence, on va y arriver. La nouvelle semaine qui commence, souvenez-vous que Dieu est présent et qu'il sera toujours là, même dans vos difficultés, dans vos moments de joie. Dieu est présent et toujours prêt à vous soutenir. Et gardez toujours à l'esprit que vous devez surtout garder vos yeux fixés sur notre Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter ensemble aux paroles du numéro 526 de nos hymnes et louanges. Quand écrasé, courbant la tête, fixe les yeux sur le Maître. Gardons la position et inclinons la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons une fois de plus te remercier, mon Dieu. Te remercier sincèrement de nous avoir parlé au travers de ton serviteur Jimmy aujourd'hui, mon Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu nous rappelles que tu es le guide et le soutien de notre foi, mon Dieu. D'autre part, nous savons aussi que nous faisons preuve de faiblesse et nous voulons une fois de plus te réclamer ton Esprit Saint, mon Dieu, afin que nous puissions avoir à cœur d'étudier ta parole, mon Dieu, de nous rapprocher de toi au travers de ta parole et ainsi fortifier notre foi. Puisses-tu faire ainsi pour chacun d'entre nous, mon Dieu, ici présent. Puisses-tu nous renvoyer dans nos demeures respectives en bien. Garde et bénis chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen.
que notre Dieu le Père, Jésus-Christ, notre divin frère, et le Saint-Esprit puissent demeurer en chacun de vous et vous conduire dans sa paix et sa grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, nous sommes sans cesse envahis de son amour et de sa puissance. Et de ce fait, des louanges ne cessent de sortir de nos lèvres. Alors ce que je souhaiterais, c'est que durant cette semaine, notre Dieu puisse nous envahir de son amour et de sa puissance, afin que nous puissions à chaque instant pouvoir monter vers lui nos louanges. Je vous invite à chanter ensemble « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia.
sabbat à tous.